Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le... Pardon, je m'étouffe. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année. On est le mercredi 31 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français C'est facile avec Adrien. Et aujourd'hui, j'entame la deuxième année de mon podcast. Si vous avez écouté l'épisode d'hier, j'ai fait un petit bilan de cette année. Et à partir d'aujourd'hui, c'est la deuxième année de mon podcast Le français c'est facile avec Adrien. Peut-être que vous entendez mon chien derrière. Il est en train de s'énerver sur le canapé. Il est en train de grogner, à jouer tout seul. Enfin bref, ne faites pas attention à lui. Et on va pouvoir commencer aujourd'hui avec, eh bien comme d'habitude, une nouvelle expression française qui est diviser pour mieux régner. Mais avant, comme on est le 31 décembre, je vais vous parler un peu du soir du réveillon en France et dans le monde en général. Car je pense que ce dont je vais vous parler, ça arrive dans le monde entier et pas qu'en France. Je vais vous parler un peu de comment on passe le réveillon suivant l'âge qu'on a, suivant si on est enfant, ado, adulte ou plus âgé. Alors, quand on est enfant, eh bien, on ne peut faire que suivre ses parents. Et en général, les parents vont passer le réveillon chez des amis ou en famille. Donc on va suivre les parents chez des amis et à ce moment-là, on s'ennuie. Pourquoi ? Parce que les amis n'ont pas d'enfants. Si les amis de nos parents ont des enfants de notre âge, alors là, ça va. Je me souviens avoir passé un réveillon du 31 chez des amis de mes parents alors que j'avais 8 ans et la fille de ses amis avait, elle, 15 ans. Et elle a regardé le film Ça à la télé. Le film Ça, c'est un film d'horreur, c'est It en anglais, c'est de Stephen King, et c'était la version des années 90. Et ça faisait très peur. Moi j'avais 8 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à 8 ans, de regarder le film d'horreur Ça de Stephen King, eh bien ça marque. La preuve, c'est que je m'en souviens encore aujourd'hui. Mes parents, eux, faisaient la fête dans leur coin, faisaient leur dîner avec leurs potes, et moi je suis resté avec la fille de leurs amis à regarder ce film. Donc quand on est enfant, eh bien on suit les parents pour le soir du 31, pour le réveillon. À partir de 13-14 ans, on veut sortir de son côté. On veut faire ses premières expériences, on veut faire son premier soir du réveillon, son premier 31 décembre avec des potes et sans les parents. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien en général, il y a une fête qui est organisée chez un ami ou chez vous. Peut-être que vous avez un ado à la maison, un garçon ou une fille de 14-15 ans, et il va vous demander, ou il vous a déjà demandé, de libérer la maison pour faire la fête. Alors à cet âge-là, on est censé ne pas boire d'alcool, ou peut-être pas beaucoup. Donc c'est important que les parents régulent la fête, ou peut-être soit dans la maison, pour faire attention à ce qui va se passer. Donc à cet âge-là, entre 13 et 16 ans, on veut faire ses réveillons tout seul, on veut avoir ses premières expériences, les premières choses qui arrivent de la vie, etc., etc. Bref, on est un ado, un adolescent. Ensuite, on arrive jeune adulte, à peu près entre 20, peut-être 20-25 ans et 30-35 ans. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut faire pour le réveillon du 31 ?
on veut faire la fête, on veut sortir en boîte, on veut aller sur les Champs-Élysées, là ça c'est pour la France, pour faire la fête justement dehors pour fêter le 31 sur les Champs-Élysées. On veut surtout pas aller chez des amis. On veut surtout pas rester calmement à dîner. On veut s'éclater, on veut sortir, on veut trouver une copine, un copain, on veut s'amuser avec ses potes. Bref, on veut s'amuser, on veut s'éclater, on veut, j'allais dire dépenser la vie. Oui, c'est ça. On veut profiter de la vie comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et après, quand on commence à avoir 30, 35 ans, 40 ans, ça dépend des gens, ça dépend des personnes, mais à partir de cet âge-là, la fête tous les 31 décembre, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait à partir de cet âge-là ? Eh bien, on organise des dîners entre amis. Et on se retrouve soi-même parents, peut-être avec des enfants, qui vont s'ennuyer pendant ces dîners. Nous qui étions enfants, on a grandi, et on se retrouve maintenant, en tout cas pour moi, à 40 ans, eh bien, ce soir, je vais dîner chez des amis. Je n'organise rien de spécial chez moi, je ne vais pas faire la fête, je vais dîner chez des amis, tranquille, un bon repas, un peu de vin, et à 1h, tout le monde au lit. 1h du mat, on rentre, terminé, c'est la nouvelle année, et c'est reparti, on fait dodo. Et ça dure plusieurs années. Je ne sais pas comment c'est la tradition dans votre pays, je ne sais pas comment vous fêtez le nouvel an, mais moi, ça s'est passé comme ça. Enfant, on suit les parents, ado, on veut s'amuser tout seul, adulte, jeune adulte, on veut faire la fête, adulte de 40 ans, dîner entre amis, et après, pour les seniors, 60-70 ans, eh bien là, je vais prendre l'exemple de mes parents. Jusqu'à 60-65 ans, ils allaient encore dîner chez des amis. Peut-être ils le font encore de temps en temps, mais en général, le 31 au soir, eh bien, ils dînent tous les deux, ils se couchent comme d'habitude, et ils s'endorment même avant minuit. Ils en ont rien à foutre du 31 décembre, ils en ont rien à foutre du Nouvel An. Ils en ont déjà vécu plus de 60, plus de 65. Donc ils savent ce que c'est. 23 heures au lit et tout le monde au dodo. Et donc ça, c'est quand on est senior, c'est quand on est plus âgé. Donc c'est marrant de voir comment chaque tranche d'âge va passer un réveillon différent. Comment dans chaque tranche de la vie, on a envie de faire des choses différentes. L'humain évolue, l'état d'esprit de l'humain change au fil des ans, et j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus on prend de l'âge, plus on va regarder derrière soi et se dire « Est-ce que ma vie a été une bonne vie ? Est-ce que j'ai fait ce que je voulais ?» Alors moi j'ai 40 ans, j'ai encore, j'espère, plusieurs années à vivre devant moi, mais parfois je me dis « Mais j'ai l'impression qu'hier j'avais 20 ans. J'ai l'impression que les 20 dernières années sont passées en un éclair. Et peut-être qu'à 60 ans, dans 20 ans, je me dirais « Mais où sont passées mes 40 dernières années ?» Les 40 dernières années, depuis mes 20 ans, se sont passées en un éclair. Et plus j'avance dans l'âge, je pense que c'est quelque chose de général, donc je vais dire plus on avance dans l'âge, plus on va se demander si ce qu'on a fait, c'était quelque chose d'utile, si ce qu'on a fait, c'était quelque chose de bien, si on a eu une vie bonne, une vie heureuse, une vie qu'on voulait avoir. Bon là, c'est des questions un peu plus philosophiques, donc je ne vais pas m'entraîner là-dedans maintenant,
Peut-être qu'un jour je vous parlerai d'un philosophe français que j'aime beaucoup, qui s'appelle Luc Ferry. Et j'ai écouté quelques-unes de ses conférences sur c'est quoi avoir une bonne vie, et ça m'avait beaucoup intéressé. Mais pas maintenant, je vous parlerai de ça un autre jour. Maintenant, je vais vous parler de l'expression française diviser pour mieux régner. Dans cette expression, on a deux verbes à l'infinitif, diviser et régner. Et on a donc 4 mots. Diviser, pour, mieux, régner. Ça fait 4 mots. Le premier mot diviser, c'est un verbe du premier groupe. Ça veut dire quoi diviser ? Diviser, ça veut dire séparer quelque chose en plusieurs parties. Si vous faites un gâteau et que vous le coupez en 4, vous aurez divisé le gâteau en 4. Si vous avez fait une tarte ou un cake et vous le coupez, on va dire, en 10 parts, vous aurez coupé la tarte ou coupé le cake en 10 parts. Non, divisé, pardon. Vous aurez divisé le cake, divisé la tarte en 10 parts. Donc diviser, c'est couper en parts quelque chose, ou plutôt séparer quelque chose d'entier en plusieurs choses. Je vais vous raconter une anecdote de quand j'étais étudiant. À ce moment-là, pour gagner un peu d'argent, je donnais des cours de mathématiques à un enfant en 6e, à un enfant donc en début de collège. Et j'essayais de lui expliquer le concept d'une division. J'essayais de lui faire comprendre c'était quoi diviser, c'était quoi une division. Et il ne comprenait pas. Je lui expliquais avec des mots simples, avec des mots compréhensibles, mais il ne comprenait toujours pas. Donc j'ai pris 4 stylos sur le bureau, je les ai mis devant lui, et j'ai séparé le groupe de 4 stylos en 2 groupes de 2 stylos. Et je lui ai dit, là, j'ai divisé en 2 les 4 stylos. J'ai fait 2 groupes de 2. Et il ne comprenait toujours pas. Mais franchement, pourquoi il n'a pas compris ça ? Et encore aujourd'hui, je ne sais même pas s'il a compris. J'ai passé 1 heure à lui expliquer simplement, avec des exemples, avec du matériel, avec des trucs concrets. Mais je pense qu'en fait, il avait un petit problème mental, soit un problème intellectuel, soit un blocage avec les divisions. En tout cas, il a bien galéré pour comprendre ce que c'était qu'une division. Et donc diviser, c'est un verbe, comme je vous le disais, et je vais vous le conjuguer au présent et à l'imparfait. Diviser au présent, ça donne je divise, tu divises, il divise, nous divisons, vous divisez et il divise. Donc ça, c'est au présent de l'indicatif et je vais vous le conjuguer à l'imparfait. Diviser à l'imparfait, ça donne je divisais, tu divisais, il divisait, nous divisions, vous divisiez et il divisait. J'accentue un peu sur le division et divisier parce qu'il y a un i juste après le s. Donc il faut le prononcer ce i. On revient à l'expression, deuxième mot c'est pour. Pour, c'est une préposition. Ça veut dire dans le but de. Donc ici, diviser dans le but de mieux régner. Mieux, c'est juste après, troisième mot, c'est un adverbe. Mieux, c'est utilisé comme comparatif
entre deux personnes, entre deux choses ou entre deux moments. On va comparer quelque chose à une autre et on va dire qu'une chose est mieux que l'autre. On ne dit pas plus bien, on dit mieux. Je vais vous donner un exemple, ou plutôt deux exemples. Si je vous dis « il chante mieux que lui », là je vous dis que le monsieur, le « il », eh bien chante d'une meilleure façon qu'une autre personne. Il chante mieux que lui. On ne dit pas « il chante plus bien que lui ». Donc là, on a une comparaison entre une personne et une autre. Si je vous dis « il chante mieux qu'avant », ici, on va comparer le moment présent, aujourd'hui, à un moment passé, à avant. Donc on parle de la même personne qui chante aujourd'hui mieux qu'avant, mieux que dans le passé. Donc ici, on a une comparaison de la même personne entre le moment présent et un moment passé. Dans diviser pour mieux régner, donc dans l'expression du jour, on va diviser quelque chose, on va créer la division pour régner, pour diriger d'une manière plus efficace. Et donc dernier verbe, régner, c'est quoi? Régner, au début, c'est le verbe utilisé pour le pouvoir du roi. C'est le roi du pays qui va régner. Mais plus généralement, on utilise maintenant régner pour dire avoir de l'autorité, avoir de l'influence sur quelque chose. Et donc, je vais faire comme pour le verbe diviser, je vais vous le conjuguer au présent et à l'imparfait. Alors, régner au présent, ça donne je règne, tu règnes, il règne, nous régnons, vous régnez et il règne. Et à l'imparfait, toujours le verbe régner, bien sûr, je régnais, tu régnais, il régnait, nous régnions, vous régniez et il régnait. Ici, à la première personne du pluriel et la deuxième personne, donc nous régnons et vous régnez, il y a un i juste après gn, puisque c'est l'imparfait. Sauf que gn en français, ça se dit la plupart du temps gne. Et donc on a déjà le son i. Donc entre le présent nous régnons et l'imparfait nous régnons, ça se prononce de la même manière, mais quand on l'écrit ou quand on le lit, il y a un i en plus. Ça c'est un petit détail, ce n'est pas très important, mais c'est bien de le savoir. Alors diviser pour mieux régner, c'est quoi? C'est une stratégie politique, une stratégie de pouvoir, d'influence, qui consiste à affaiblir ses adversaires en créant des conflits, en créant des désaccords. Donc, au début, c'est un terme militaire, un terme politique, qui veut dire qu'on va essayer de diviser l'adversaire, on va essayer de faire en sorte que l'adversaire ne soit plus uni pour permettre d'avoir une meilleure influence, pour permettre de dominer. Et parfois, on fait même ça dans son propre camp. On va créer des conflits, créer des problèmes parmi les personnes qui nous entourent pour garder le pouvoir, pour garder l'influence qu'on a. Ce sont souvent les patrons qui font ça, les chefs d'entreprise, les chefs de partis politiques, les chefs militaires. Ils vont créer des tactiques, créer des choses qui vont
générer des conflits et donc leur pouvoir ne sera pas remis en cause. Leur pouvoir restera le même pendant que les personnes autour d'eux vont se charger de régler les problèmes. Cette expression, elle vient de Philippe de Macédoine. C'était un roi de Macédoine qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est une expression très ancienne qui vient de la langue latine et donc qui a plus de 2000 ans. Et ce roi, Philippe de Macédoine, c'est le père d'Alexandre le Grand. Je pense que vous connaissez plus Alexandre le Grand que Philippe de Macédoine. Donc diviser pour mieux régner, eh bien c'est une expression que vous pouvez utiliser avec n'importe qui. Ce n'est pas du tout vulgaire, c'est tout à fait distingué. Par exemple, si vous êtes un employé et que vous voyez votre patron qui cherche à créer des problèmes entre les employés, qui cherche à diviser les employés pour ne pas être remis en question, vous pourrez dire à un collègue « Le boss, il est en train de diviser pour mieux régner. Monsieur Untel, le patron, il cherche à nous mettre en opposition, il cherche à nous opposer, il divise pour mieux régner. » En anglais, on dit « divide and conquer » et non pas « command and conquer » qui était un jeu des années 90-2000 auquel j'ai beaucoup joué. Bien, je vous parlerai peut-être d'ailleurs de Command and Conquer un autre jour. Demain, nouvelle expression française. Demain, nouveau film français. Encore un film comique qui s'appelle Le Dîner de cons. Très 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 bon film. Je vous parle de tout ça demain. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Bien sûr, si vous voulez m'aider, si vous voulez me soutenir pour créer ce podcast, vous pouvez vous abonner à mon site Patreon. Ça coûte 5 $ par mois. Et vous aurez accès à des podcasts exclusifs. Vous aurez accès à la transcription des épisodes. Et c'est surtout aussi pour me remercier, tout simplement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon réveillon à tous. Passez de bonnes fêtes, profitez bien. Et on se retrouve demain. À l'année prochaine. Bye bye, hasta luego. Matane.